Elle est rentrée du brunch avec une odeur d'agrumes à son poignet et quelque chose d'autre flottant juste en dessous. Quelque chose de plus chaud, de plus moite d'inconnu. Je l'ai entendue enlever ses talons dans le couloir, légère, comme toujours délicate, comme si elle prétendait encore être quelqu'un qu'elle n'avait pas été depuis des mois, peut-être des années. Elle m'a appelé nonchalamment, comme si rien n'avait changé. « Chérie ?» Mais il n'y a pas eu de réponse de ma part. J'étais assis dans la voiture dans l'allée. Le moteur, éteint, la musique éteinte, juste le silence. Mes mains reposaient sur le volant, comme si je m'accrochais au bord de quelque chose. Peut-être à la santé mentale ou au contrôle. Elle ne savait pas que je n'avais jamais quitté la maison. Elle ne savait pas que j'avais déjà tout vu. À l'intérieur de la chambre, je l'attendais. Sur le lit, j'avais tout disposé comme si cela avait de l'importance. Pas de manière désordonnée ni dramatique, mais précise. Une ligne ordonnée de messages, texte imprimé et plié en deux, révélant juste assez des mots qu'elle lui avait écrits sans même hésiter. Et au milieu de tout, j'ai placé l'unique bouton de manchette qu'elle m'avait offert la veille de notre mariage. Un minuscule carré d'argent gravé de « pour toujours ». Elle utilisait beaucoup ce mot. J'ai observé à travers la fenêtre principale comment elle traversait le couloir et entrait dans la chambre. Son reflet glissait sur la vitre confiant, insouciant, comme quelqu'un qui croyait encore tout maîtriser. Elle a disparu derrière la porte, puis une pause. Aucun mouvement pendant 5 secondes, puis un bruit de froissement des papiers qui bougent un halètement soudain. Pas du genre bruyant et théâtral, mais celui qui vous échappe quand votre estomac tombe et que vos poumons se replient sur eux-mêmes. Je l'ai imaginé là debout, saisissant une des impressions, lisant ses propres mots à voix haute, avec incrédulité, comme si elle ne pouvait pas être si imprudente, si effrontée. Mais elle l'était. Marc n'a même pas été subtil. Il lui a envoyé un message à 10h09 jeudi dernier. Je ne pensais pas que j'aimerais autant voler la femme de quelqu'un. Elle a répondu « Alors tu ne sais pas à quel point c'est facile. Il pense toujours que je suis juste fatigué tout le temps. » Ah. Cette phrase m'est restée. Elle me disait depuis des semaines qu'elle était simplement fatiguée, que son corps n'allait pas bien, que le travail l'épuisait. Et je l'ai cru parce que la croire était plus facile que d'envisager l'alternative. Mais la vérité n'est pas venue dans une révélation dramatique, mais dans une douzaine de petites coupures, une boucle d'oreille perdue, un rouge à lèvres que je ne reconnaissais pas. Des mots de passe changés soudainement. Des rires à travers les portes fermées de la salle de bain quand elle avait juste besoin d'un moment pour regarder son portable. Je ne l'ai pas confrontée. Au lieu de cela, j'ai attendu. Je l'ai suivie. J'ai dupliqué son téléphone. J'ai joué mon rôle. J'ai souri quand elle faisait des blagues à mes dépens devant nos amis. J'ai hoché la tête quand elle a dit qu'elle allait chez sa sœur pour l'aider avec le bébé. Et pendant tout ce temps, j'ai rassemblé chaque pièce de sa tromperie comme un homme qui planifie sa fuite d'une zone de guerre. Et maintenant, nous en étions là. La porte a grincé en s'ouvrant derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Sa voix tremblante est venue du porche. Qu'est-ce que c'est que tout ça, bordel? J'ai regardé droit devant, j'ai gardé mes mains sur le volant et j'ai parlé calmement. Dis-le-moi, toi. Elle n'a pas répondu. Juste le son des carillons avant qui se balançaient au-dessus de la porte. Ce n'était que le début. Et elle n'avait aucune idée de la profondeur de tout cela. La porte ne s'est pas claquée derrière elle, comme je m'y attendais à moitié. Non, Britney ne faisait pas de théâtre à moins d'avoir un public. Elle laisse rester derrière moi un moment, essayant de lire mon silence, comme s'il s'agissait d'un autre puzzle qu'elle pouvait manipuler. J'ai senti son regard fixé sur moi. Je pouvais l'imaginer les bras croisés, la mâchoire serrée, essayant de décider si elle devait jouer l'idiote ou retourner la narration comme elle le faisait toujours. « Où as-tu eu ça ?» a-t-elle finalement demandé sa voix basse, mais tranchante calculatrice. Je ne me suis toujours pas retourné. Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Silence à nouveau. Tu as fouillé dans mes affaires. Et voilà. 5 minutes ne s'étaient même pas écoulées et elle était déjà devenue la victime. Pas une once de honte, pas d'excuse, pas même un soupçon de culpabilité, juste l'offense d'avoir été découverte. Sa voix s'éleva légèrement, s'enveloppant dans une fausse indignation. C'est une violation totale, tu le sais? Tu sais à quel point c'est toxique. Alors je me suis retourné lentement. Le soleil s'était caché derrière les nuages et projetait sur son visage une lumière douce et pâle. Elle semblait plus petite maintenant, plus ordinaire, comme si le masque s'était enfin détaché et que ce qui restait n'était ni dangereux ni mystérieux. C'était pathétique. « Tu m'as trompé », ai-je dit sans émotion. Elle a cligné des yeux avec force. « Tu ne connais même pas toute l'histoire ?»« Ne mens pas. » Encore une fois, les mots ont frappé plus fort que je ne le pensais. Non pas parce que je les ai criés. Je ne l'ai pas fait. Je les ai simplement dit comme un fait, comme si je lisais la météo.
et cela l'a secouée plus que n'importe quel cri aurait pu le faire. Les lèvres de Britney se sont crispées. Elle a regardé le sol une seconde, comme si elle pouvait invoquer une version de cette histoire où elle n'était pas la méchante. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a réessayé. Ça ne voulait rien dire. J'ai ri, non pas d'humour, mais d'incrédulité. Tu lui as dit que tu aimais la façon dont il prenait le contrôle. Tu as dit que j'étais mou. Tu m'as traité d'ennuyeux. Sa bouche était restée légèrement ouverte. Les coins de ses lèvres ont tremblé, comme si elle était sur le point de pleurer, mais même ses larmes s'étaient taries ces derniers temps. Il ne restait plus rien à jouer. L'espace entre nous était dense de sa trahison. Tu as planifié des week-ends avec lui pendant que je pensais que tu étais avec ta mère. Ai-je dit ma voix, à peine plus forte que le murmure du vent dans les arbres. Tu lui as envoyé des photos depuis notre chambre. Tu l'as laissé porter mon sweat. Tu lui as dit que tu avais peur de le désirer autant. Elle a essayé de dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. J'avais l'habitude de te faire une confiance si totale que je doutais de moi-même à chaque fois que je voyais les signes. Je t'ai défendu quand mon propre frère a dit que quelque chose n'allait pas. Je l'ai traité de paranoïaque. Cette partie faisait mal. Ça faisait physiquement mal de le dire à voix haute. Elle a fait un pas en avant lentement, comme si elle pensait que se rapprocher m'adoucirait. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait, ai-je dit. Sa voix baissa à un murmure. J'étais seul. Moi aussi. Cela l'a arrêté net. Et pour la première fois depuis longtemps, Britney n'a pas eu de réponse. Pas de mensonge, pas de logique tordue, juste le silence. Je me suis levé et je suis passé à côté d'elle de retour vers la maison. En arrivant à la porte, je me suis retourné une dernière fois et j'ai dit « Les occasions pour que tu dises la vérité sont terminées. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause des cris. Il n'y en a pas eu. Pas parce qu'elle a supplié. Je pense que même elle savait qu'il valait mieux ne pas essayer. Le silence dans notre maison était plus bruyant que n'importe quelle dispute aurait pu l'être. Je suis resté dans la chambre d'amis, si on peut appeler ça comme ça. Juste un matelas par terre et une vieille lampe avec une ampoule vacillante. J'ai laissé la porte ouverte et j'ai attendu de voir si elle entrerait. Elle ne l'a pas fait. À 3h12 du matin, j'ai entendu le léger bruit des roulettes de sa valise sur la moquette du couloir. Je ne me suis pas levé. Elle partait, mais pas de la manière que j'attendais. Pas par remords. C'était juste le prochain coup sur son petit échiquier. Je connaissais déjà son jeu. Créer le chaos, disparaître, attendre que je craque et que je lui cours après. Ça avait marché avant. Plus maintenant. Je suis resté là les yeux grands ouverts, fixant le plafond, repassant chaque moment des 6 derniers mois. Tous les signes avant-coureurs que j'ai ignorés, les questions que j'ai balayées, la façon dont elle a peu à peu cessé de rire à mes blagues, de toucher ma main pendant le dîner, de me demander comment s'était passée ma journée. Et j'ai tout pris pour de la routine, de la fatigue de la vie. La vérité, c'est qu'elle avait commencé à m'effacer bien avant de toucher Marc. Vers 9h du matin, je me suis levé et j'ai fait du café. La même routine, un monde différent. J'ai regardé mon téléphone pendant un long moment avant d'envoyer un message à ma sœur Amanda. Juste 3 mots, tu avais raison encore. Elle a appelé immédiatement. Pas de « Salut », juste « Dis-moi ce qui s'est passé ». Je lui ai tout raconté, les captures d'écran, la confrontation, la défense robotique de Britney, sa valise disparaissant dans les escaliers comme un mauvais souvenir essayant de partir en silence. Amanda n'a pas jubilé. Elle n'a pas dit « Je te l'avais dit ». Elle a juste dit « Tu n'as pas besoin de réparer ça, plus maintenant ». Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je l'ai cru. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message de Britney. Je ne l'avais pas encore bloqué. Non pas parce que je voulais parler, mais parce que j'avais besoin de voir jusqu'où elle irait. J'ai laissé certaines de mes affaires. S'il te plaît, ne les touche pas. Je passerai demain. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un autre ordre. Je n'ai pas répondu, mais je suis monté et j'ai ouvert son placard. À moitié vide, principalement des chaussures et des sacs dont elle ne se souciait pas. J'ai ouvert le tiroir du haut. Maquillage, bijoux, emmêlés reçus. Sur un coup de tête, j'ai cherché plus loin et j'ai trouvé une carte. Une carte d'anniversaire pour Marc. Tu me fais me sentir vue comme si j'étais enfin vivante. Je ne veux plus jamais faire semblant. Les mots étaient écrits de sa main. Faire semblant. Ce mot m'a griffé de l'intérieur car c'est ce que notre mariage avait été pour elle. Un rôle, un masque, une façon de passer le temps jusqu'à ce que quelqu'un d'excitant apparaisse. 7 ans et j'étais le remplaçant. Je suis entré dans la cuisine, j'ai allumé une allumette et j'ai regardé cette carte brûlée au-dessus de l'évier. Pas de rage, juste de la libération. Puis j'ai repris mon téléphone et j'ai écrit à un avocat spécialisé en divorce qu'Amanda m'avait recommandé il y a des mois. Quand elle a eu pour la première fois le sentiment que quelque chose n'allait pas et que je n'ai pas écouté. J'ai écrit « Je suis prêt ».
Britney est revenue le lendemain comme si de rien n'était. J'étais dans le garage en train de trier de vieilles boîtes, essayant de récupérer de l'espace peut-être. Ou peut-être que j'avais juste besoin de garder mes mains occupées pour ne pas trop penser. J'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée, le même SUV argenté. La même stupide chanson pop à plein volume depuis les haut-parleurs. Elle n'a même pas baissé le son. Elle voulait que je l'entende. Elle est entrée sans frapper, comme si elle vivait encore là, comme si les derniers jours n'avaient pas ouvert une faille dans notre vie. J'ai entendu ses talons résonner sur le plancher en bois, direct vers la chambre. Je ne suis pas allé vers elle. Je suis resté dans le garage. Elle voulait une réaction. Je n'allais pas la lui donner. 5 minutes plus tard, elle est apparue à la porte, les cheveux lâchés et de grosses lunettes de soleil, encore sur le nez, portant un sac de sport qui semblait cher et neuf. Une légère trace d'une eau de Cologne inconnue flottait autour d'elle. Ce n'était pas la mienne, ni celle de Marc, à moins qu'il ait changé de marque. « Salut » a-t-elle dit comme si nous étions des collègues de travail mal à l'aise qui se croisent dans la salle de pause. Je n'ai pas répondu. Je suis juste venu prendre quelques affaires, mon portable, quelques bijoux, ce manteau rouge. Toujours rien. Elle a hésité, attendant que je craque, puis elle a soupiré et levé les yeux au ciel, irritée par mon silence. « Tu n'as pas à faire comme si j'avais assassiné quelqu'un. » Ça m'a fait lever les yeux. « Tu as assassiné notre couple, » ai-je dit sans émotion. Elle a ri. Pas un rire doux, mais un rire froid et méprisant. « Allons, nous savons tous les deux que les choses n'étaient pas parfaites. Tu travaillais toujours, tu étais toujours fatigué. J'étais seul. » Je me suis levé. « Alors, au lieu de me parler, tu as commencé à envoyer des photos à moitié nues à un type que tu as rencontré dans le bar d'un hôtel. » Son visage s'est contracté. Elle ne pensait pas que je savais cette partie. « Qui t'a dit ça ?» Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise. J'ai vu les confirmations de réservation d'hôtel, les messages, la photo avec le numéro de la chambre dans le miroir. Elle a dégluti. Son ton a changé de nouveau sur la défensive. Ce n'était pas sérieux. « Mais tu l'as amené dans notre maison. » Elle a fait une pause, puis, froidement, « Je ne pensais pas que tu le découvrirais. » C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des semaines. Elle s'est retournée pour partir. Sur le seuil de la porte, elle s'est arrêtée et a regardé en arrière. « Tu sais, tu n'es pas exactement innocent dans tout ça. Tu t'es déconnecté de ce mariage il y a longtemps. Ça a fait mal parce que je suppose qu'une partie de moi s'était déconnectée. J'ai arrêté de demander où elle allait. J'ai arrêté de questionner les nuits tardives et les réponses courtes, mais pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'étais épuisé d'être le seul à m'en soucier. » Elle est partie avec son sac de sport, les lunettes de soleil, toujours sur le nez, marchant comme une femme qui ne venait pas de lancer une bombe sur la vie d'un homme. Mais le truc, c'est que je ne me suis pas senti vide en la voyant partir. Je me suis senti plus léger. Alors que la porte du garage se fermait, avec un grincement derrière elle, j'ai réalisé qu'elle ne reviendrait jamais. Et c'était la première bonne nouvelle que j'avais eue depuis des mois. Au début, je n'en ai parlé à personne. Ni à mes parents, ni à nos amis communs, seulement à Amanda. Je ne voulais pas de la compassion. Je ne voulais pas des silences gênés, des têtes penchées, du « Oh mon Dieu, que s'est-il passé ?» qui sonnait toujours plus comme un appât à potins que comme une véritable préoccupation. L'avocate spécialisée en divorce a répondu en moins d'1 heure. Nous avons programmé un appel pour le lendemain matin. Elle s'appelait Lorraine Alvarez, directe, avec le genre de voix qui ne perdait pas de temps en bavardage. Je lui ai tout raconté. Elle a à peine scié. « Vous avez les messages ?» a-t-elle demandé. « Tous sauvegardés et imprimés. »« Bien, nous commencerons la procédure cette semaine. » Les comptes faits séparés sont déjà faits. Ça faisait du bien de dire ça. Déjà fait. Comme si j'étais enfin en avance sur tout ça au lieu d'être traîné derrière. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un autre message de Britney. Pas d'excuses, pas de honte, juste 3 mots, j'ai besoin de mon chargeur. Pas de « puis-je venir le chercher ?» ni de « es-tu à la maison ?» Juste une exigence comme si j'étais son assistant. Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans la chambre, j'ai trouvé le chargeur enroulé près de sa table de chevet et je l'ai jeté à la poubelle. C'était symbolique comme couper le dernier cordon qui la liait à cet endroit. Elle s'est pointée quand même. Elle n'a pas frappé à la porte, elle est juste entrée comme si elle avait encore les clés de ma vie. Quand elle m'a vu debout dans le salon, elle s'est arrêtée net. « Tu as bloqué mon numéro ?» a-t-elle demandé. « Non » ai-je dit. Je n'avais juste pas envie de répondre. Elle a plissé les yeux. « Où est mon chargeur ?»« À la poubelle, comme le reste de ton respect pour ce mariage. » Ça l'a touchée. Elle a croisé les bras, a changé de poids, comme si elle était sur le point de commencer une autre dispute, mais je n'allais pas lui donner la scène. J'ai déposé une demande, ai-je dit. Ça l'a arrêté. Quoi ? J'ai parlé à une avocate, tu recevras les papiers cette semaine.
Elle m'a regardé stupéfaite pour une fois. Je pense qu'au fond, elle pensait vraiment que je la supplierais que je pleurerais, ou que je retarderais au moins les choses. Elle ne s'attendait jamais à ce que je reste silencieux, que je coupe les ponts et que j'avance comme si elle n'avait plus d'importance. « Tu abandonnes tout simplement ?» a-t-elle demandé presque à bout de souffle. Je me suis rapproché pas en colère. « C'est juste fini. Tu as abandonné la première. Tu as juste continué à porter l'alliance. » Pendant une seconde, elle a semblé 20 ans plus jeune, perdue transparente, comme si les mensonges s'étaient finalement détachés et que dessous il n'y avait pas une femme puissante. C'était quelqu'un qui avait peur d'avoir brûlé le mauvais pont. Puis comme une horloge, elle est redevenue elle-même. « Bien », a-t-elle dit sa voix de nouveau tranchante. « Mais ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que tu n'es toujours qu'un petit homme ennuyeux avec un calendrier et une heure de coucher. » Elle s'est retournée et est sortie en trombe, mais cette fois, elle n'a pas claqué la porte. Cette fois, elle savait que ce n'était plus sa porte à claquer. C'était étrange à quel point la maison est devenue silencieuse après son départ. Comme si les murs eux-mêmes exhalaient enfin. Je n'avais pas réalisé à quel point sa présence prenait de la place. Sa voix, son parfum, son désordre, son chaos. Maintenant, chaque coin de la maison résonnait comme si même les pièces essayèrent de comprendre quoi faire de tout ce vide. Mais la vérité, c'est que j'aimais le silence. J'ai commencé à traverser mes journées avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me levais tôt, je recommençais à courir, je dînais sans distraction, sans commentaire, passif, agressif, sans soupir, de l'autre côté de la table. Sans long silence, rempli de ressentiments déguisés en routine. Pourtant, les nuits étaient les plus difficiles. Il n'y avait plus de mensonges à découvrir, pas de disputes qui attendirent d'éclater. Juste le silence et les souvenirs comme quand j'entrais dans la salle de bain et que je cherchais instinctivement son shampoing ou quand je trouvais une de ses boucles d'oreilles coincée entre les coussins du canapé. De petits rappels de ce qui était et de ce qui ne serait plus jamais. Le 3e soir après son départ, Amanda est venue avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin. Elle s'est assise sur le canapé, comme elle le faisait quand nous étions enfants, à regarder de mauvaises comédies après l'école. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas offert de clichés. Elle m'a juste passé un récipient de pad see ew duis et a dit « Tu vas t'en sortir ». C'était tout. Et d'une manière ou d'une autre, ça a frappé plus fort que n'importe quel discours dramatique que les gens attendent toujours dans ces moments-là. Nous n'avons pas parlé de Britney jusqu'à la moitié de la bouteille. Elle m'a appelé, a dit Amanda piquant ses nouilles avec une fourchette. Il y a 2 jours, elle a essayé de tout expliquer. Elle a dit que tu étais émotionnellement distant, qu'elle se sentait invisible. Elle a utilisé tous les mots à la mode qu'elle a pu trouver. Et je lui ai raccroché au nez. J'ai souri. Le premier vrai sourire depuis longtemps. Merci. Amanda a haussé les épaules. Ne me remercie pas. Elle n'a pas le droit de réécrire l'histoire juste parce qu'elle n'aime pas la fin. Cette phrase m'est restée. Elle a résonné dans ma tête alors que j'étais allongé dans mon lit plus tard cette nuit-là, regardant le ventilateur de plafond tourner en cercle paresseux. Elle a bien essayé de réécrire l'histoire encore et encore. Britney voulait que le monde croie qu'elle avait été forcée de faire ce qu'elle a fait, que ses choix étaient des réactions, pas des décisions, qu'elle a été poussée pas à tirer. Mais je l'avais vécu et je savais la vérité. Ce n'était pas une tragédie, c'était une démolition. Et je sortais enfin des décombres. J'ai reçu l'appel de sa mère le lendemain matin. « Daniel », dit-elle sa voix polie mais tendue. « J'ai parlé à Britney, elle est très contrariée. » Je me suis appuyé sur le comptoir de la cuisine, le café refroidissant dans ma main. J'en suis sûr. Elle dit que tu jettes tout par-dessus bord. Voilà la réécriture de la narration en temps réel. Britney jouant la colombe blessée, transformant son aventure en un acte de désespoir. Et maintenant, sa mère Dieu, la bénisse, appelait comme une pacificatrice. « Elle m'a trompé », ai-je dit clairement. « Elle m'a menti à plusieurs reprises à ce sujet. Elle m'a manipulé pendant des mois. » Une pause sur la ligne juste de la statique et de la respiration. J'imaginais son visage se plissant, ne sachant que répondre à cela. « Je ne savais pas cette partie », a-t-elle finalement admis. « Maintenant, tu le sais. » Je m'attendais à ce qu'elle défende davantage Britney, mais au lieu de cela, sa voix s'est adoucie. « Je suis désolé, Daniel. J'ai toujours pensé que vous deux vous en sortiriez. » Moi aussi. Cette conversation s'est terminée poliment. Trop poliment, mais je savais qu'elle ne rappellerait pas. Elle avait choisi son camp silencieusement, mais définitivement. Plus tard dans la journée, les affaires de Britney ont commencé à disparaître par vagues. D'abord ses vêtements, puis son tiroir à maquillage, puis ses plantes. Elle n'est pas venue elle-même. Elle a envoyé une amie Mélissa, celle au sourire faux et aux yeux vitreux. Le genre de personne qui se nourrit des problèmes des autres. Elle ne m'a pas dit un mot, m'a juste fait un signe de tête, a fait ses cartons en silence et est partie. C'était presque chirurgical.
Voir les espaces vides apparaître, c'était comme regarder une chirurgie à l'envers, enlever les parties infectées jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un espace propre. J'aurais dû être triste, mais je ne l'étais pas. J'ai ressenti du soulagement, non pas du genre rapide, mais du genre lent et insidieux qui s'installe au plus profond de vos os. Puis est venu le rebondissement que je n'avais pas vu venir. Marc m'a envoyé un message. Oui. Le type lui-même via Facebook de tous les endroits. Pas de sujet, juste une demande de message avec une ligne « Tu mérites mieux, mec ». Je l'ai regardé pendant un long moment. Mon pouce flottait au-dessus du bouton de réponse. Non pas parce que j'étais tenté de répondre, mais parce que je ne pouvais pas croire l'audace suffisante et lâche du type qui a aidé à dynamiter mon mariage, jouant maintenant le gentil. J'ai supprimé le message sans répondre, mais pas avant de faire une capture d'écran, juste pour mémoire. Non pas que j'en avais besoin de plus. Quelques heures plus tard, Britney m'a envoyé un autre message. Pas de « salut », pas de contexte. Je ne sais pas pourquoi tu essaies de ruiner ma réputation. Comme si dire la vérité était de la diffamation. Comme si exposer ce qu'elle a vraiment fait était en quelque sorte une attaque contre son caractère. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. La vérité n'avait pas besoin de défense. Elle avait juste besoin d'être vue. Les papiers du divorce sont arrivés avec un bruit sourd à ma porte 3 jours plus tard. Une enveloppe épaisse, mon nom en gras, son nom juste en dessous. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine comme une arme chargée. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur, terminologie juridique, date de déclaration, mais ce n'est pas le contenu qui m'a secoué. C'était la finalité. Nous le faisions vraiment. J'ai signé les premières pages sans trop y penser. Mais quand je suis arrivé à la section sur les différences irréconciliables, je me suis figé. Cette phrase a toujours sonné si propre, si stérile, comme si deux personnes ne pouvaient tout simplement pas se mettre d'accord sur la couleur de la peinture du salon. Pas comme si l'une d'elles avait déchiqueté l'autre avec une trahison si profonde qu'elle résonnait dans chaque pièce de la maison. Mais j'ai signé quand même. Ce n'était plus une question de ce qu'elle a fait. C'était une question de ce que je ne permettrais plus. Plus tard ce soir-là, j'ai croisé Britney au supermarché de tous les endroits. Elle était dans la section des fruits et légumes, faisant semblant de s'intéresser aux avocats. Elle ne m'avait pas encore vu. Elle portait ses cheveux en chignon désordonnés, de grosses lunettes de soleil sur la tête. Elle avait l'air ordinaire, comme quelqu'un qui essaie trop fort de faire semblant d'aller bien. Elle m'a vu juste au moment où j'allais passer à côté d'elle. Son visage s'est crispé, puis s'est adouci en ce sourire théâtral familier. « Salut », a-t-elle dit, comme si de rien n'était. J'ai hoché la tête. « Salut ». Nous sommes restés là une seconde, juste deux étrangers avec un passé commun et un chariot rempli de silence entre nous. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit. « Merci ». Elle a baissé les yeux à passer une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'ai entendu dire que tu avais signé les papiers. » Je n'ai pas répondu. Elle a changé de poids. « Ah, je ne pensais pas que tu le ferais si vite. » Je l'ai regardée dans les yeux. « Tu ne pensais pas que je ferais beaucoup de choses. » Ça fait mal. J'ai vu que ça l'a touchée, mais elle n'a pas bronché. Au lieu de cela, elle a expiré brusquement et a dit quelque chose qui m'est resté plus longtemps que je ne m'y attendais. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Ce n'était pas sarcastique, ce n'était pas cruel, c'était réel. Et peut-être que c'est ce qui a empiré les choses. Car pendant un moment, j'ai vu la personne qu'elle était celle dont je suis tombé amoureux. Mais ce n'était qu'un flash. Et puis, elle s'est retournée, a poussé son chariot dans l'allée et a disparu derrière un mur de bananes. J'ai laissé mon chariot où il était et je suis sorti sans rien acheter. Certaines choses, une fois pourries, ne sont pas sauvées. Elles sont simplement laissées derrière. Une semaine s'est écoulée sans un seul mot de sa part. Pas de texto, pas de fausses excuses, pas de voyage de culpabilité manipulateur. C'était comme si elle s'était évanouie dans sa nouvelle vie, quelle qu'elle soit. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas traqué ses réseaux sociaux. Je n'ai pas posé de questions. Je m'en fichais. C'était la partie la plus surprenante. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais normal. Pas bien, pas d'accord, juste normal. Je suis retourné à la salle de sport, j'ai commencé à dormir avec les deux côtés du lit froid. Même le café avait un goût différent plus fort, comme si mes papilles gustatives avaient été réinitialisées après des mois à avaler de l'amertume. Puis un jeudi après-midi tranquille, elle a tenté une dernière fois. Elle s'est pointée à ma porte. Je ne l'attendais pas. Je venais de rentrer du travail toujours en chemise et cravate portant de la nourriture à emporter dans une main et les clés dans l'autre. Quand j'ai vu sa voiture dans l'allée, mon cœur ne s'est pas emballé. Il n'a même pas bougé, juste un calme plat. Elle se tenait à la porte, les bras croisés, portant la veste en cuir noir que je lui avais achetée à Noël dernier. Elle semblait plus petite d'une manière ou d'une autre.
Ou peut-être que je la voyais simplement clairement, maintenant. « On peut parler » a-t-elle demandé. « Non. » Elle a cligné des yeux, juste une seconde. « Non. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert la porte plus grand. Elle a fait un pas en arrière soudainement incertaine. « Je sais que je t'ai fait du mal » a-t-elle dit sa voix un peu tremblante. « Je sais que j'ai tout gâché, j'ai été stupide. Je me suis perdu dans quelque chose qui n'était pas réel. Et maintenant, tout semble faux sans toi. » Je l'ai regardé fixement. « Tu as dit que j'étais ennuyeux. » Elle a tressailli. « Je ne le pensais pas. »« Mais tu l'as dit. » Elle a baissé les yeux. J'étais en colère. J'essayais de justifier des choses qui ne peuvent pas être justifiées. J'ai croisé les bras. Et maintenant, elle a levé les yeux. Maintenant, je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas là pour réparer quoi que ce soit. Elle était là parce que Marc était parti, parce que le fantasme était terminé, parce que la vraie vie avait frappé à sa porte et qu'elle ne voulait pas y faire face seule. Je ne lui manquais pas. C'était la version d'elle-même qu'elle était avec moi qui lui manquait. Celle que j'avais aidé à construire. « Tu n'es pas revenu pour moi », dis-je doucement. « Tu es revenu pour la sécurité, la stabilité, l'image. » Sa lèvre a tremblé. « Ce n'est pas juste. C'est honnête. » Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là sur mon porche, respirant superficiellement, attendant que j'ouvre la porte plus grand. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit une dernière chose avant de la fermer doucement. Certaines choses cassées ne sont pas destinées à être réparées. Elles sont destinées à être jetées pour qu'on ne continue pas à se couper en essayant de s'y accrocher. Et sur ce, j'ai fermé la porte. Elle est restée dehors un moment. Je n'ai pas vérifié, n'en avais pas besoin. Finalement, j'ai entendu sa voiture démarrer et elle est partie. Cette fois, pour de bon. La finalisation est arrivée un mardi. Elle est arrivée dans une simple enveloppe Kraft, à peine plus lourde qu'une facture mais dense de sens. Je l'ai ouverte sur le comptoir de la cuisine, le même endroit où elle me servait autrefois du vin et me racontait les drames de ses collègues comme s'ils avaient de l'importance. Où j'ai souri un jour juste pour la voir s'animer. Cet espace appartenait maintenant au fantôme. Une signature, une date, une ligne qui disait tout, dissolution du mariage finalisé. Pas de cérémonie, pas de discours de clôture, juste un tampon, les initiales d'un greffier et le silence. J'ai plié les papiers et les ai rangés dans un tiroir à côté de vieilles déclarations d'impôts et de piles de rechange. C'était tout. Pas de feu de joie, pas de musique de fond dramatique. Juste moi respirant un peu plus profondément que la veille. Plus tard dans la soirée, Amanda m'a envoyé un message. « Tu l'as reçu ?» J'ai répondu « Oui, c'est fait ». Puis elle a répondu « Bien, que ça reste fait ». Et je l'ai fait. Je ne me suis pas servi de verre. Je n'ai appelé personne. Je me suis assis sur la terrasse arrière, en regardant le soleil se coucher derrière la clôture peignant le ciel de douces échymoses d'orange et de bleu. C'était le genre de coucher de soleil que nous passions autrefois ensemble quand nous parlions encore, écoutions encore. Mais cette fois, c'était juste moi, et c'était mieux. Mon téléphone a de nouveau vibré plus tard. Un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Un message vocal est arrivé. J'ai hésité avant de l'écouter, mais je l'ai fait. Sa voix. « Salut, je sais que je n'aurais probablement pas dû appeler, et je n'essaye pas d'empirer les choses. Je voulais juste dire que je suis désolé. Non pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que maintenant, je vois. Tu étais réel et je ne l'étais pas. J'espère qu'un jour, tu pourras oublier ce que j'ai fait. Ou au moins, pardonner. Tu ne méritais rien de tout ça. » Clic. Pas de bruit de fond, pas de sanglots, juste sa voix et un vide où l'amour vivait autrefois. Je l'ai effacé, car le pardon n'a pas toujours besoin d'être exprimé. Parfois, c'est juste le choix de ne plus porter les débris. Cette nuit-là, j'ai dormi la fenêtre ouverte. L'air était frais propre, et pour la première fois, en plus d'1 an, je n'ai pas rêvé d'elle. Je n'ai rêvé de rien. J'ai juste dormi. 3 mois ont passé. Pas de Britney, pas de drame, pas de message de fin de soirée, pas de tentative à moitié aboutie de réconciliation. C'était comme si elle avait finalement accepté la fin. Ou peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre pour la distraire. Quoi qu'il en soit, je ne pensais plus beaucoup à elle. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle la vie a commencé à se reconstruire. Sans permission, sans cérémonie, comme un champ, après un incendie, une verdure tenace a commencé à pousser à travers le noir. De petites routines, des espaces propres, des rires, avec des amis qui n'étaient ni forcés, ni répétés. J'ai repeint la chambre, je me suis débarrassé du cadre de lit près duquel nous nous disputions autrefois, j'ai acheté un nouveau canapé. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas une question de purification. C'était juste du changement du mouvement de la propriété.
Un samedi après-midi, j'ai croisé son cousin dans un magasin de bricolage Tyler. Nous nous étions toujours bien entendus. Je pensais qu'il détournerait le regard ou serait mal à l'aise, mais il ne l'a pas fait. « Eh mec », a-t-il dit me donnant une tape sur l'épaule. « Comment ça va ?» J'ai souri. Plus léger. Il a hoché lentement la tête. J'ai tout entendu. Ouais, je m'en doutais. Il a baissé la voix. Tu ne méritais rien de tout ça. C'est drôle comme ces mots avaient encore du poids même des mois plus tard. Je sais, ai-je dit. Et cette fois, je le savais vraiment. Ce soir-là, Amanda m'a invité à dîner. Ses deux enfants couraient en partout comme des fous, criant avec des épées en jouets, et je me suis surpris à rire plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Il y avait quelque chose de beau dans leur chaos. Ça ne faisait pas mal, ça ne cachait rien, c'était honnête. Pendant le dîner, Amanda a demandé doucement « Tu te sens à nouveau toi-même ?» J'ai réfléchi un long moment. « Non, ai-je dit, mais je pense que je suis enfin en train de le rencontrer. » Elle a souri. Ce sourire d'Amanda, moitié sarcastique, moitié fier. Il n'est pas si mal. Et il ne l'était pas parce que cette version de moi ne remettait pas en question ses instincts. Elle ne se pliait pas en quatre pour garder des gens qui ne voulaient pas rester. Elle ne se surexpliquait pas ni ne s'excusait de ressentir les choses trop profondément. Elle existait simplement honnêtement et pleinement et je l'aimais bien. Après le dîner, je suis rentré à pied, sous un ciel chargé d'étoiles, avec un air frais de celui qui vous fait penser à une seconde chance, non pas en amour, mais dans la vie. Je me suis arrêté devant ma porte. J'ai regardé la rue une dernière fois et j'ai murmuré quelque chose que je ne m'attendais pas à dire à voix haute. Merci d'être parti. Et je le pensais. La dernière trace d'elle a disparu un jeudi pluvieux. J'ai trouvé la dernière boîte qu'elle a laissée dans le grenier des photos des boucles d'oreilles dépareillées, un vieux sweatshirt froissé qu'elle avait l'habitude de voler dans mon tiroir. Je l'ai regardé un moment, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça ne le faisait pas. Cette boîte me semblait autrefois être une capsule temporelle. Maintenant, c'était juste des déchets. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai déposée dans un magasin d'occasion le lendemain, sans cérémonie, sans remords de dernière minute. Je l'ai placée doucement sur la table des dons, j'ai fait un signe de tête à l'employé et je suis sorti sans regarder en arrière. Elle ne vivait plus dans ma maison. Elle ne vivait plus dans ma mémoire. Elle était juste partie. Et je ne la détestais plus. Je ne l'aimais pas non plus. Même pas un peu. Ce que je ressentais maintenant, c'était quelque chose de différent, de plus profond, de la clarté. Il a fallu tout cela, les larmes, la confusion, cette horrible incrédulité qui vous tord les tripes pour en arriver là. Il a fallu les vérités froides, les intuitions ignorées, le lent effondrement de ces histoires. Mais j'y suis arrivé. Je lui ai survécu. C'est la partie qu'on n'imagine jamais. Pas la trahison, pas les mensonges, mais le fait que je serai encore debout après tout cela meilleur, pas amer. Parfois, les gens ne trompent pas parce qu'ils sont insatisfaits. Parfois, ils trompent parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils sont vides, parce qu'il est plus facile de détruire que de réparer. Britney ne m'a pas brisé. Elle a exposé ce qui était déjà brisé en elle. Et moi, j'ai arrêté de faire semblant. J'ai arrêté de porter l'alliance, mais j'ai commencé à porter quelque chose d'autre, la paix. Et ça me va beaucoup mieux. Si vous lisez ceci, si vous êtes en plein dedans, si vous doutez des nuits tardives et des réponses vagues et du téléphone toujours face cachée, faites-vous confiance. Vous n'êtes pas fou. On vous ment tout simplement. Et quand tout s'effondrera, car ce sera le cas. Sachez ceci, vous n'avez pas besoin de ces excuses pour guérir. Vous n'avez pas besoin de ces explications pour avancer. Vous n'avez pas besoin de sa permission pour laisser aller. Vous avez juste besoin de vous choisir. Je l'ai fait et je n'ai jamais regardé en arrière.